Patrice Van Hersel, vous allez nous parler aujourd'hui des créatifs culturels, ce concept qui est apparu suite à une étude sociologique qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 90 et auquel vous avez déjà consacré plusieurs articles dans la revue Nouvelle Clé et sur le site internet d'ailleurs. Vous allez d'abord peut-être nous en décrire les principales caractéristiques et puis nous proposer votre analyse sur les résultats de l'étude qui a eu lieu en France. Alors les créatifs culturels, c'est un concept qui est apparu dans la fin des années 90 aux États-Unis. Cultural creatives, qui a été traduit créatif culturel, c'est pas tout à fait exact, il faudrait plutôt dire créateur de culture. Alors d'où s'est sorti ce truc ? C'est un psychologue de l'université de Philadelphie, non, un sociologue, pardon, de l'université de Philadelphie et une psychologue de l'université de Toronto. Lui, c'est Paul Ray, elle, c'est Sherry Anderson. Et ils avaient envie de scanner la population américaine, nord-américaine, pour savoir qui étaient les porteurs de nouveautés, les porteurs de nouvelles sociétés, les porteurs de nouvelles civilisations. Et donc, ils ont fait une étude énorme. Quelque chose qui s'est étendu sur plusieurs années et en tout sur plus de 100 000 personnes. Donc c'est mieux qu'un sondage, ce sont des études à long terme, des gens qu'on suit, déjà avec des questionnaires qualitatifs et pas uniquement quantitatifs. À l'issue de quoi il est apparu que 24%, c'est-à-dire on peut dire un quart de la population nord-américaine serait constituée de mutants. De mutants sur 4 critères. Alors, c'est une grosse étude, mais on peut la résumer à 4 critères qui sont les suivants. 1. Ouverture aux valeurs féminines, c'est-à-dire intégration de la cause féminine, de la parité homme-femme, etc. Et plus fortement du fait que la civilisation qui vient sera porteuse de valeurs féminines. Deuxièmement, intégration des valeurs écologiques, et c'est entendu au sens large, c'est-à-dire ça va depuis la santé de la planète jusqu'à la santé du corps individuel. C'est-à-dire tout ça fait partie d'un autre rapport à la nature et donc à l'écologie. Troisième critère, nécessité de comprendre qu'on ne vit pas tout seul et qu'il faut être solidaire des autres, à un niveau ou à un autre, donc solidarité. Et quatrième critère, conscience que on ne peut pas faire grand-chose dans le monde si on ne se connaît pas soi-même. Et donc, critère d'introspection qui peut aller jusqu'à la spiritualité, mais pas forcément, mais introspection, connais-toi toi-même si tu veux agir sur le monde. Et donc, sur ces 4 critères qui sont donc féminisme, on pourrait dire, écologie, solidarité, introspection, un quart de la population américaine aurait radicalement changé par rapport aux générations précédentes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était le contexte politique et social de l'Amérique des années 90 ? Alors, ce qui est très curieux et paradoxal et qui pourrait jeter le trouble, c'est que cette étude, dans les années 90, elle scrute la société américaine au même moment où ce sont plutôt des conservateurs et très conservateurs qui arrivent au pouvoir. Mais en fait, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que George Bush, senior et junior, peuvent être élus, et d'ailleurs à une très 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 petite majorité, peut-être même pas une majorité du tout, et que par ailleurs, un quart des Américains qui évidemment n'ont pas voté pour eux, ça c'est... On reviendra après sur la question politique de savoir pour qui les créatifs culturels, cultural creatives ont voté. En réalité, ils ont un problème pour se fédérer. Mais il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas voté pour les républicains, et en tous les cas pas pour George Bush. Alors, restons une seconde sur cette étude américaine avant de venir à la France, puisqu'une étude française vient de sortir. Ce qui est très marrant dans le livre qui est sorti et que Paul Ray et Sherry Anderson ont écrit, qui a été traduit en France aux éditions Yves Michel, c'est qu'il s'agit d'un phénomène énorme
un quart de la population qui aurait changé très radicalement par rapport aux générations précédentes, c'est un phénomène massif. Et pourtant, on n'en parle pas, et on en parle d'autant moins que les intéressés eux-mêmes ne sont pas conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire que ces gens qui ont donc changé d'une manière effective, c'est-à-dire que l'étude de Ray et Anderson, elle ne s'est pas contentée de ramasser des opinions. Elle est allée voir les gens, elle les a scrutés dans leur comportement et les attitudes quotidiennes, et elle les a suivis sur plusieurs années. Puis en plus, les Américains sont plutôt des pragmatiques qui ont tendance, peut-être un peu plus que les Latins, ou plus que les Français, que les Gaulois, à mettre en application ce qu'ils disent. Donc, ces gens qui ont réellement changé sur ces 4 critères sont persuadés d'être une infime minorité. C'est-à-dire qu'en général, quand on leur demande « mais à votre avis, combien de gens pensent comme vous, agissent comme vous ?» la plupart disent « oh, je sais bien qu'on n'est pas très nombreux. Dites un chiffre pour voir. Oh, on doit être dans les 5-6%. » Et quand certains s'avisent de dire un chiffre plus fort, de dire oh, on est peut-être 10%, il suffit que l'enquêteur ou l'enquêtrice fronce les sourcils une seconde en disant vous êtes sûr, 10%, c'est énorme. Aussitôt, les gens rabattent ça de moitié en disant non, vous avez raison, faut pas rêver, on n'est que 5%. Or, ils ne sont pas 5%, ils sont 25%, un quart, c'est considérable. Donc c'est un petit peu comme si la marée était montée sans qu'on s'en aperçoive. Et alors, l'autre phénomène curieux, c'est que les médias, qui pourtant sont à l'affût on se dit qu'ils sont à l'affût de tout changement notable dans la société, n'ont rien remarqué. Et d'ailleurs, l'enquête de Paul Ray et Sherry Anderson est passée absolument inaperçue dans la classe politico-médiatique. Et là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les médias sont avides de nouveautés spectaculaires dont on pourrait montrer les images ou faire écouter le son, quelque chose qui aurait changé du jour au lendemain. Alors que le phénomène des créatifs culturels, en réalité, quand ce sociologue et son équipe, cette psychologue et son équipe vont scruter un petit peu dans les fondements, on s'aperçoit que ce n'est pas un phénomène qui est apparu du jour au lendemain. Les cultural creatives, les créateurs de nouvelles cultures, sont les héritiers, les successeurs, ou quelquefois d'ailleurs les mêmes personnes, mais qui ont vieilli, encore que la majorité soit plutôt plus jeune que la moyenne nationale. Donc c'est plutôt les successeurs de tout un tas de gens qui ont mené des luttes de libération, d'émancipation, de prise de conscience pendant des décennies. C'est-à-dire que, pour en rester pour le moment aux États-Unis, les gens qui se sont battus pour les droits civiques dans les années 50-60, les gens qui se sont battus contre la guerre du Vietnam dans les années 60-70, les gens qui se sont battus pour la cause féminine, alors on pourrait dire chez les anglo-saxons depuis le début du siècle quasiment, des gens qui se sont battus pour que l'écologie soit reconnue, je dirais essentiellement à partir des années 60-70, tout un tas de mouvements dont à un moment donné on n'a plus entendu parler. Par exemple dans les années 80, tout d'un coup on a cessé de parler de tout un tas de choses parce que ça n'était plus à la mode, ou que ça ne faisait plus recette à la une des journaux ou dans les journaux télévisés. Mais ces mouvements-là, en réalité, n'ont pas du tout disparu.